RMC Bonjour. Ça vous concerne. T'as pensé à payer ta taxe foncière. Il est 5h moins 10, 4h50, ça vous concerne avec Géraldine Demory tous les matins. Regardons cette mesure phare du mandat d'Emmanuel Macron, la suppression de la taxe d'habitation. Une suppression progressive. Qu'est-ce qu'on va payer cette année, Géraldine ? Alors pour 80% des Français, rien du tout. La taxe d'habitation a bien été supprimée. Pour les 20% qui restent, automatiquement, vous allez avoir une réduction. 30% cette année, 65% l'année prochaine, avant qu'elle ne soit totalement supprimée. Alors, C'est sûr ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Elle sera totalement supprimée à partir de l'an prochain. Non, l'an prochain, vous aurez 65% de réduction et D'accord. l'année encore d'après, là, elle sera totalement supprimée. 2023, C'est ça. la suppression totale. Alors, qu'est-ce qui fait que vous allez payer ou pas ? C'est tout simple, ça dépend de vos revenus. En dessous de 27 700 euros de revenus en 2020 pour une part fiscale, vous ne la payez pas. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants, il ne faut pas dépasser 56 550 euros de revenus. Au-dessus, vous la payez, mais donc forcément quand même avec une réduction cette année. Et ça vous concerne, que vous soyez propriétaire ou locataire. Alors, il y a quand même évidemment quelques cas particuliers. Ces réductions, ces suppressions ne concernent que la résidence principale, pas la résidence secondaire. Là, vous payez plein pot. À l'inverse, même si vous avez un revenu élevé, vous ne payez plus cette taxe d'habitation si vous avez plus de 60 ans, si vous êtes veuf ou encore si vous êtes bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés. Mais attention, même si vous ne payez plus la taxe d'habitation, il vous restera quand même à payer la redevance télé. C'est 138 € cette année en métropole, 88 € dans les départements d'outre-mer. Et si j'ai pas payé la taxe d'habitation l'année dernière, par exemple, forcément, ça veut dire que cette année, je la paierai pas non plus ? Ah bah non, pas forcément. L'an dernier, il y a 800 000 foyers comme ça qui avaient bénéficié de l'allègement de la taxe et qui l'avaient à nouveau payé à taux plein à cause d'une hausse de salaire. Il suffit parfois de pas grand-chose pour repasser au-dessus du seuil d'exonération. Alors ça marche dans les deux sens. Il y a comme ça aussi 1 million de ménages qui sont passés d'une taxe à taux plein à une exonération totale en un an. Et on devrait être un petit peu sur les mêmes chiffres cette année. Donc il va y avoir les bonnes et les mauvaises surprises. Alors si vous savez pas trop où vous vous situez, il y a un simulateur sur le site impôt.gouv.fr qui vous dira si vous allez la payer ou pas. Il suffit de mettre votre revenu fiscal de référence et le nombre de parts. Et puis sinon, pas d'inquiétude si vous devez la payer. Le service des impôts vous en informera à partir du 1er octobre si vous n'êtes pas mensualisé, à partir du 20 octobre si vous l'êtes, et vous aurez jusqu'au 15 novembre pour la payer. Les infos ne parlent